Bonjour à tous et bienvenue, voici le premier numéro de votre nouvelle émission IT Replay. IT Replay, c'est le rendez-vous des technophiles que l'on vous propose désormais sur itmac.sn, également sur les réseaux sociaux. Il sera question de traiter ce qui a fait l'actualité du secteur des technologies. On va essayer de décortiquer un peu, expliquer certaines choses parfois compliquées, pas faciles à comprendre du secteur. Donc à travers plusieurs rubriques, en commençant par la revue du web, voir un peu ce qui a été traité par les sites web du secteur, le coup de cœur, le coup de gueule, la rubrique Le saviez-vous, et puis pour terminer en beauté, la dernière, ce sera arrêt sur image. Pour démarrer la revue de presse web, nous parlons un peu du lancement de la phase pilote de la plateforme collaborative Concret. Alors cette plateforme qui a été lancée par la firme Bob Entrepreneurship qui s'appelle Concret, qui a pour objectif de proposer à terme un outil qui répond le plus exactement possible aux besoins des acteurs de l'entrepreneuriat au Sénégal. Alors c'est à l'issue donc d'une sélection rigoureuse de soixantaine de projets, 15 projets ont été retenus et qui seront donc cochés pendant 6 mois, qui permettront de trouver un modèle économique, de travailler sur les études de marché, de développer donc leur base de clientèle et puis éventuellement trouver donc des financements. Alors parmi ces projets, nous pouvons trouver par exemple des startups qui évoluent dans les jeux vidéo, la domotique, l'énergie, le transport, le paiement mobile, l'éducation, l'architecture d'intérieur, le courrier hybride, etc. Donc ce sont des structures, des petites startups, des entreprises créées par des jeunes donc qui seront accompagnées par Bobo Entrepreneurship pendant 6 mois. Alors pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site concret.sn. Autre information, la fibre optique partout au Sénégal. En tout cas, c'est le souhait de Sonatel qui a démarré donc le projet de pose de câbles fibre optique donc pour l'axe Tambacounda, Kédougou, Moussala. Voilà, c'est le nom, Moussala, TKM, FO, donc FO comme fibre optique. Donc sur une distance de 371 km. Donc l'objectif est d'augmenter donc la connectivité dans la région de Tambacounda et celle de Kédougou, qui donc dans le cadre de son programme d'investissement visant à moderniser ses infrastructures de télécommunications pour un coût de 2 milliards de francs CFA. Trop d'opérateurs en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une évidence parce qu'en Côte d'Ivoire, il existe à l'heure actuelle 6 opérateurs. Parce qu'au Sénégal, il y en a combien? 3. Il y a Orange, Tigo et Expresso. En Côte d'Ivoire, ils sont trop nombreux. En tout cas, c'est l'avis des autorités. Le ministère donc, des TIC de la Côte d'Ivoire a demandé donc aux petits opérateurs de se regrouper donc, au sein d'une seule entité pour faire face à la concurrence. Bon, c'est vrai, il y a MTN et Orange qui sont les leaders, qui occupent à deux 35% chacun, donc près de 35%, ce qui fait 70% pour les deux opérateurs. Le troisième opérateur à arriver, c'est Etisalat qui occupe lui 20%, donc ce qui fait que les 10% restants sont partagés par Café Mobile, Green Network et Comium, donc Côte d'Ivoire. Donc les autorités leur demandent de fusionner pour au moins se battre face à la concurrence et puis faire en sorte qu'il y ait 4 grands opérateurs mobiles, en tout cas du secteur donc, de la Côte d'Ivoire. En Afrique, toujours, le Burkina Faso, pionnier sur le Open Data. Alors, Open Data, c'est quoi? Ce sont les données ouvertes, les données non sensibles donc qu'on met à la disposition du public, de la société civile, par exemple, les statistiques, certaines informations que le gouvernement a produites, qu'il met en ligne. En France ou aux États-Unis, c'est vraiment devenu une réalité, les données ouvertes. Même au Sénégal, avec le site web servicepublic.gouv.sn que vous pouvez visiter, qui donne donc certaines informations. C'est un peu le début des données ouvertes. En tout cas, le ministère du développement de l'économie numérique des postes donc du Burkina a annoncé que son pays vient de se doter donc d'un système de données gouvernementales ouvertes sur Open Data. Alors, soutenu financièrement par la Banque mondiale, donc financièrement et techniquement par la Banque mondiale, ce projet Open Data devrait permettre de résoudre les problèmes liés à la disponibilité des données. Donc, ce projet encourage la mise en disposition des données non sensibles produites par les administrations privées ou la société civile sur une seule plateforme.
Orange Money au Mali, voilà, les clients subissent parfois des fraudes. Ce qui se passe au Mali avec Orange Money, ce sont des actes criminels, c'est la cybercriminalité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient quelques clients qui disposent donc, qui utilisent ce service Orange Money. Ils se rendent, donc les bandits, ils se rendent dans une agence Orange Mali. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont perdu leur téléphone. Ils viennent avec de faux papiers, que ce soit donc un certificat de perte, une carte d'identité. Et là, ils récupèrent donc la puce, la carte SIM de l'abonné qui disposait d'un compte Orange Money avec de l'argent. Après, ils se rendent quelque part dans un guichet pour récupérer l'argent. Alors, Orange Money a détecté donc ces faussaires-là. Ils ont donc déjà arrêté quelques-uns pour dire tout simplement qu'ils trouvent toujours le moyen d'arnaquer les gens. Attention, donc faites gaffe à ces nouveaux types de bandits qui existent sur la toile, mais également dans la vie réelle. Plusieurs sources indiquent que désormais Microsoft est sur le point de supprimer, de se débarrasser de ces deux marques. Bon, vous vous souvenez, Microsoft a racheté Nokia il y a quelques temps. Alors, ils ont même racheté Skype, je reviendrai sur ça. Alors, ils ont décidé que sur les prochains téléphones qui vont sortir, il n'y aura pas la marque Nokia, mais plutôt Windows. Et même Windows Phone, qui est le système d'exploitation de Microsoft. Alors, sur les mobiles, alors, ils vont carrément essayer d'enlever ça. L'objectif donc de Satya Nadella, en tout cas le président, le PDG de Microsoft, il a précisé que Microsoft va rationaliser la prochaine version donc de Windows à partir de 3 systèmes d'exploitation dans un système donc d'exploitation de convergence pour tous les écrans. Alors l'objectif de Microsoft est simple, ils veulent qu'il y ait un seul système d'exploitation, que ça soit que vous êtes sur une tablette, sur un smartphone ou bien tout simplement sur un ordinateur, que ça soit un seul système, un seul nom, et puis voilà, ils vont faire disparaître Nokia et tout sera regroupé à partir d'une seule interface. Apple dévoile les iPhone 6 Plus et Apple Watch. Non, on ne pouvait pas, sérieusement, on ne pouvait pas faire cette émission sans parler de la sortie donc des nouveaux téléphones d'Apple. Par exemple, pour l'iPhone 6, c'est du 4,7 pouces, l'iPhone 6 Plus, c'est du 5,5 pouces, qui est très proche donc du téléphone sorti récemment, de la phablette, on appelle ça phablette, du téléphone tablette sorti récemment par Samsung, c'est la Galaxy Note 4 qui fait 5,7 pouces. Aussi, il y a la montre connectée à Apple ne pouvait pas donc suivre cette nouvelle vague de montres connectées que LG a sorti, Motorola en a sorti, Samsung avec sa Gear, donc iWatch, on s'attendait à un iWatch, en fait tout le monde s'attendait à un iWatch, ils ont appelé ça Apple Watch avec vraiment des révolutions, mais cette montre sera commercialisée à partir de 2015, donc c'est juste un prototype qui a été testé par la presse spécialisée, mais en attendant, on va voir donc ce que va donner le téléphone iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Il y a aussi Apple Pay, j'allais l'oublier, Apple Pay qui est donc un système de paiement sans contact qui utilise le NFC. Donc aujourd'hui, Apple est en train de rentrer donc dans ce créneau. Bon, il y a Google Wallet, donc Google était dans ce secteur depuis longtemps. Le paiement à partir du téléphone, parce qu'ils disent qu'avec les cartes bancaires, ce n'est plus sécurisé maintenant. Ils sont en partenariat avec beaucoup de banques des États-Unis dans un premier temps, ensuite pour l'Europe et puis pourquoi pas pour le reste du monde. Peut-être un jour au Sénégal, on sera en mesure de payer à partir de son téléphone, qui sait. Skype fait tomber les barrières de la langue. Alors, c'est une révolution, c'est toujours Microsoft qui l'a lancé. C'est un module qui va s'intégrer dans Skype, qui aura pour objectif de traduire en temps réel une conversation. En tout cas, c'est un module qui sera déployé d'ici la fin de l'année selon Microsoft. Donc, nous attendons ce que ça va donner. En tout cas, c'est une révolution si ceci s'avérerait donc fonctionner normalement. Votre smartphone perdu peut désormais vous appeler. Genre quoi? Il vous appelle: allô, c'est moi ton téléphone, tu m'as perdu. Voilà, en fait, c'est un dispositif qui existe déjà sur certains téléphones, par exemple le verrouillage à distance, par exemple faire sonner ton téléphone à distance, effacer les données, faire la localisation du téléphone. C'est une nouvelle application qui s'appelle Android Device Manager que vous pouvez télécharger sur Google Play, qui permet donc de faire sonner, enfin d'appeler le correspondant. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu télécharges l'application, tu la configures, tu mets un numéro. Si par exemple ton téléphone venait à être volé, alors la personne qui l'a entre les mains ne peut rien faire d'autre que vous appeler. C'est-à-dire que vous avez mis un second numéro et il y a un message qui s'affiche sur le téléphone qui dit: attention, tu peux rien faire d'autre qu'appeler ce numéro. En tout cas, pour dire que tout simplement, aujourd'hui, pratiquement, on ne peut plus voler un téléphone, ou bien si on le vole, on ne peut presque pas l'utiliser. Le coup de cœur de la semaine. Alors, le coup de cœur, c'est
c'est un article que j'ai trouvé sur le site des Gigantech. Alors les Gigantech, c'est une communauté de jeunes filles et de jeunes femmes alors, qui évoluent dans le secteur des technologies. Hein. Leur objectif est vraiment de faire de la sensibilisation, encourager les jeunes, donc la gente féminine à utiliser la technologie. Alors un article très intéressant qui parle donc d'un ordinateur monté monté à travers donc des outils de récupération. Ça s'appelle Jerrycan, donc plus connu sous le nom de Jerry. Hein. C'est un projet, c'est un concept qui est né à Paris. Le but c'était justement de créer des serveurs parce que en fait des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui voulaient mettre en place un serveur informatique, ils n'en avaient pas les moyens. Ils ont récupéré un peu des composants ça et là et puis ils ont à partir d'un bidon, hein, je parle de bidon, hein, et là ils ont tout simplement monté un ordinateur. Alors il y a la recette miracle, hein. C'est une recette très extraordinaire hein, que vous pouvez trouver sur le site donc, des Gigantech. Je mettrai le lien en bas de cette vidéo et puis là vous pourrez chez vous à travers des outils du matériel de récupération monter vous-même un ordinateur et pourquoi pas un serveur. Le coup de gueule de la semaine. Non, franchement, parfois, on a l'impression que bon, je ne vais pas développer. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la CDP, la Commission de protection des données personnelles, a envoyé une mise en demeure à 3 opérateurs de transfert d'argent, Johnny, Wari et Western Union, leur disant attention, vous êtes en train d'envoyer des messages non sollicités aux utilisateurs, aux consommateurs, de disant oui, vous pouvez participer à des promotions, gagner certains lots. Il n'y a pas que ces opérateurs de transfert d'argent qu'ils font, même les opérateurs de téléphonie. Qui d'entre vous n'a pas reçu un SMS en pleine nuit, quoi? C'est des choses, il n'y a pas que ça, il y a surtout les SMS de promotion, des SMS publicitaires, mais il n'y a pas que les opérateurs qui le font. Parfois, il y a des entreprises qui collectent ça et là, des numéros de téléphone portable qu'ils envoient des publicités. Alors, la CDP est là pour dire stop, attention, vous n'avez pas le droit d'envoyer des SMS non sollicités. Et puis, bon, ces opérateurs, que ce soit transfert d'argent, téléphonie, etc., doivent demander l'aval donc de l'utilisateur pour que est-ce qu'il doit accepter ou est-ce qu'il veut accepter ou pas donc ces SMS, ou bien lors du premier envoi de SMS vous mettez en bas donc du message pour ne plus recevoir ce message, envoyer par exemple stop ou réponse, quelque chose comme ça vous n'allez plus recevoir ce message, mais ça n'arrive pas tout le temps. Pourquoi dit-on allô quand on répond au téléphone? C'est-à-dire quand tu prends ton téléphone, tu dis naturellement allô. Alors, ce allô-là vient de la déformation de hello. Hello qui signifie donc bonjour, salut. Alors, cette expression viendrait donc, il paraît, de holo qui a été créé lors d'une partie de chasse quand le gibier était repéré. Selon la légende, Thomas Edison, inventeur du télégraphe et du phonophone, serait le premier à utiliser hello au téléphone. Graham Bell, qui a été le premier à breveter le téléphone, hein, donc a lui préféré Ahoy. Je ne sais pas pourquoi il a choisi Ahoy. Hein. Bon, en tout cas, ils disent que c'est Graham Bell qui a utilisé. Donc, c'est lui qui a inventé le téléphone. Hein. En tout cas, c'est lui qui a été le premier à breveter le téléphone. Lui, il disait Ahoy. Donc, comme les navires, aujourd'hui, de nombreuses langues utilisent le mot allô au téléphone, sauf dans quelques pays. Hein. Par exemple, au Japon, ils disent moshi moshi. Moshi moshi au Japon. Au Japon, ça, quand ils répondent, ils disent moshi moshi. Ou bien en Italie, ils disent pronto. Moi, j'ai des parents qui sont en Italie. Lorsqu'ils viennent au Sénégal, quand tu les entends parler au téléphone, enfin, quand ils décrochent, ils disent pronto. Comme ça, pronto. Parfois, dans certains films, tu vois, le téléphone sonne, le gars, il décroche, il dit rien, quoi. L'Afrique, le futur paradis du big data pour Facebook. Alors, c'est une image intéressante que nous avons trouvée sur Facebook, que Facebook a publié. C'est une infographie qui dit que depuis juin 2014, plus de 100 millions d'Africains se connectent sur Facebook chaque mois. Et sur ces 100 millions, figurez-vous, 80% utilisent un mobile. Selon toujours donc cette infographie, plus d'utilisateurs africains utilisent le mobile qu'en Europe ou aux États-Unis. Et puis 70% de ces utilisateurs ont moins de 25 ans. Voilà, c'est la fin de IT Replay. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, restez connectés et merci à tous.